Située entre Rennes et Vannes, la ville de Guer est idéalement placée pour les entreprises. On a une façade économique très importante le long de la 4 voies. Le parc d'activités du Valcoric est en développement constant. 27 entreprises y sont actuellement installées, ce qui représente 2200 emplois. Les zones de la Dabonnière et du Bourget sont aussi régies par Ousta Brocéliande Communauté. Étendue sur plus de 5200 hectares, Guer a la particularité d'avoir 2 centres-villes. Des commerces dynamiques, comme la Civette ou Pensée Locale, sont situés à Bellevue. Nous, notre philosophie, c'est de faire en sorte que le commerce de proximité soit fréquenté le plus possible. La municipalité a mis en place 2 dispositifs pour revitaliser les centres-villes. Le dispositif nurserie commerciale, c'est un dispositif d'aide à l'installation de nouveaux porteurs de projets. Une aide pour payer le loyer d'un local commercial peut ainsi être octroyée pendant 2 ans. À ce dispositif s'ajoute aussi le dispositif réhabilitation des façades. Plus de 27 projets ont déjà été soutenus. Plusieurs commerces sont implantés au cours de cette année, comme la boucherie Esloin. Solène Delerue, avec élégance prêt-à-porter, et Solène Bertin, avec vestiaire, ont également ouvert leurs portes. Le grenier numérique relève de la compétence et de l'intervention de la communauté de communes. À l'origine, le CEDRE, c'est toutes les forces économiques du pays de Guer. Fort de ses 45 membres, des visites d'entreprise sont régulièrement organisées. C'est vraiment la convivialité qui prime avant tout chez nous. Gérant d'Alpha West, l'entreprise de chauffage, Frédéric vient d'ouvrir un local de stockage en centre-ville. Des producteurs locaux donnent rendez-vous aux Guérois chaque mercredi pour le traditionnel marché, place de la mairie. Pour fêter les 10 ans de Click Tabarouette, 3 adhérents du drive fermé bio du pays de Pluhermel, l'Ami qui chante, les Écotones et la Guerioche, ont proposé une animation découverte de ferme en ferme. Initiée il y a 5 ans, l'unité de méthanisation de la société Métaénergie de l'Avenir a commencé à injecter son biogaz dans l'optique d'alimenter l'entreprise Mix Buffet et le camp militaire de Couatquidan. Des travaux de voirie sont régulièrement effectués, tels que l'aménagement du giratoire rue des TIV, le renouvellement des réseaux d'eau potable et la réfection des enrobés rue des Hauts-Rogniers. Le conseil municipal de Guer est composé de 29 membres. Le vote du budget est toujours un moment important. Nous, on a un budget, c'est autour de 10 millions d'euros entre l'investissement et le fonctionnement par an. Et donc, c'est une entreprise, il y a 75 agents ici qui y travaillent. Des rencontres avec les citoyens guérois pour expliquer les travaux prochains ou en cours sont régulières, comme lors de cette réunion de mi-mandat ou cette réunion de quartier à la télé. Le même jour, la place Annick Filouze a été inaugurée en hommage à son engagement et à son courage. Après la ligne Rennes-Pontivy qui dessert le Valcoric, Resgo a créé une nouvelle ligne, Redon-Plélin-le-Grand, qui remplace l'ancien GoBus. D'autres trajets sont également mis à l'expérimentation par l'OBC. Chaque année, un jury fait le tour de la commune pour récompenser les plus belles maisons fleuries. Tous les ans, David Coléo nous invite à une remontée dans le temps en retournant sur des lieux emblématiques que l'on connaît, mais dont on ignore souvent l'histoire. On a des fondations qui datent a priori du 9e siècle, d'où la chapelle la plus ancienne du Morbihan sur laquelle on est aujourd'hui. Dans le même esprit, un 3e parcours ludique patrimonial, axé sur la nature et les chapelles, a été inauguré. Le prieuré de Saint-Étienne accueillait également le 3e après-midi au parc, co-organisé par l'association Les Landes, la médiathèque Félix Trochu et le service Sport et Jeunesse. L'Université du Temps Libre a lancé son premier salon des auteurs et des illustrateurs au Centre culturel de Belvédère. Une quinzaine d'auteurs de Guer et des environs
ont ainsi présenté leur ouvrage au public. La dernière action du Conseil municipal des enfants, avant la fin de son mandat, a été l'organisation d'un concours d'affiches sur le thème « Écologie et enfants en Europe ». Les élèves de CM1 et CM2 des 4 écoles élémentaires de la commune, Jeanne d'Arc, Sainte-Thérèse, Victor Schœlcher et Brocéliande, étaient appelés à voter pour choisir les nouveaux membres du Conseil municipal des enfants. Les 13 nouveaux conseillers ont entamé leur mandat par la traditionnelle photo. Une délégation de 19 Italiens de Gravedona est venue rendre visite à sa jumelle guerroise. Le spectacle de la cuillère de bois de la compagnie Les Mots en l'air a clôturé leur séjour. La nouvelle saison des Mardis de la Gare a encore une fois mis en lumière tous les savoir-faire culturels, gastronomiques et musicaux de notre région. Le succès a été total, avec une fréquentation dépassant les 1000 personnes sur certaines soirées. Semble donner la cadence pour fauter. On s'est dit, initions une semaine de la science à Guères, en milieu rural. La seconde fête de la science avait pour thématique l'énergie. À la médiathèque, on pouvait faire des expériences avec les petits débrouillards. Les animateurs de l'espace des sciences encadraient des ateliers scientifiques dans les écoles. Parier de mettre en jeu une carte infrastructure. Des conférences, des expos et un forum sur la performance énergétique complétaient ce programme très varié. Nous sommes réunis dans la joie aujourd'hui pour bénir et inaugurer ces nouvelles salles paroissiales. Dans les mêmes lieux, la nouvelle association, les Bretonnes se la coulent douce, proposait une journée détente et bien-être avec la participation d'entrepreneuses locales. Les clubs sportifs connaissent une bonne dynamique et permettent aux Guerrois de tous âges de pratiquer de nombreuses disciplines. Le service sport et jeunesse organise 2 soirées devenues incontournables pendant l'été où il est possible de s'initier, en famille ou entre amis, à des activités parfois insolites. Les 10e boucles de l'Oyon ont vu se succéder 3 courses sur le circuit Cyril Guimard de la Télé. Dans l'épreuve reine d'une distance de 120 km, c'est Arthur Lemonnier qui s'est imposé. Le tennis club de Guères confirme son retour en forme avec la tenue de son premier tournoi Open depuis près de 25 ans. Audrey Le Turc a gagné chez les dames. Guillaume Mims a remporté le titre en simple messieurs. Une 50aine de clubs étaient présents au forum des associations pour accueillir un public venu nombreux. La mairie a ensuite honoré des sportifs et des bénévoles pour leur performance ou leur dévouement. Les Guerrois ont du cœur, à l'image de cette marche solidaire, planifiée par les Braises-Ronneuses au profit de l'association Guérir, créée pour soutenir 2 enfants leucémiques. Le rose est la couleur du mois d'octobre, symbole de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Les différentes animations ont permis de collecter 5 934 €. Rallier Guères à Izon, soit 400 km en vélo, en 3 semaines, c'est le défi que s'est donné Vincent Bourdet. Le but de ce projet de la voie de Guères-Izon, c'est de faire connaître notre maladie qui est le myélome multiple. On a l'avantage d'avoir ici des médecins, il y a toutes les professionnels de santé, donc ça c'est un atout colossal. Le but des ateliers sport-santé, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients qui ont des maladies chroniques et des douleurs chroniques. Depuis 2 ans et demi, on a accompagné un peu plus de 100 personnes. Donc c'est vraiment un travail pluridisciplinaire entre les professionnels de la santé et les professionnels du sport.
Membres du collectif Imprévu, Yann, Églantine et Clémence sont venus plusieurs fois danser à l'EHPAD de Guer. Leur déambulation, pleine de tendresse et de grâce, ont ravi tous les résidents. Le centre d'incendie et de secours du Pays de Guer a ouvert ses portes aux visiteurs. Des animations étaient proposées aux enfants, ainsi qu'un exercice de désincarcération d'un véhicule accidenté. Après avoir proposé de mettre en place 3 radars pédagogiques, le Conseil des sages est à l'origine également d'une réunion d'information sur la sécurité routière, principalement destinée à un jeune public. L'Académie militaire de Saint-Cyr est basée sur le camp de Cotidan, créé il y a 150 ans. Le triomphe clôt chaque année le cycle de scolarité des élèves. 13 000 spectateurs viennent assister à des reconstitutions, des cérémonies, un forum de l'innovation et au Festival international du livre militaire. L'Académie militaire de Saint-Cyr qui est un acteur économique et social important. Il y a 2000 militaires sur le camp, des gens qui viennent en stage, des familles qui habitent ici. La cérémonie républicaine lance traditionnellement les festivités de Guer en fête. Organisées conjointement par la ville de Guer et l'UGC, l'Union guéroise des commerçants, cette soirée attire énormément de monde. On attribue une subvention à tous les restaurateurs pour qu'ils prennent un groupe de musique. Donc comme ça rend les choses encore plus vivantes. L'objectif de cette association, c'est de dynamiser nos commerces, donc par le biais d'actions qu'on mène tout au long de l'année. On s'est associé avec le centre social Timosaïque et la mairie de Guer. Donc en fait, c'est braderie et vide-grenier. Le Belvédère accueillait les puces des couturières, tandis que la bourse aux livres se tenait à la médiathèque. Il y a eu vraiment un gros succès sur cette année. La caserne commerciale, c'est très attendu. Une chasse au trésor et l'atelier Noël à vos fenêtres, concocté par Timosaïque, faisait partie des nouveautés de cette quinzaine. Les lutines, libellules étincelles, épaulaient quant à elles le Père Noël. Je pense qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a des entreprises de qualité et surtout les entreprises, c'est les hommes qui la font. Et ici, le Breton et le Guerrois en particulier est quelqu'un de sérieux, de dynamique, de travailleur. Moi, je suis très optimiste.